Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 7 janvier 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris était en petite forme ce matin. Les premiers échanges étaient marqués par une légère baisse. Quelle est la situation à mi-séance ? Oui, donc effectivement, ce matin, on ouvre en légère baisse. Un petit peu étonnant parce que le CAC 40 est fortement porté par les banques, qui gagnent environ 3% toujours. Donc là, on devine qu'on a une légère consolidation qui commence peut-être. Et voilà. Donc sinon, concrètement, on pense juste que c'est une correction qui est suite à ces dernières séances de hausse du mois de décembre. Et quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors le support, toujours 3700, voire le pied du gap qu'on a laissé en décembre, qui est 3656 pour être précis. Et puis en termes de résistance, on surveille le 3730 et puis après 3730 qu'on n'arrive pas à passer quand même depuis 3 séances. Et comme on le disait en introduction, le secteur bancaire se porte très bien aujourd'hui. Les valeurs BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole sont en hausse. Ce serait lié à un délai supplémentaire accordé par le comité de Bâle sur les liquidités obligatoires. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors tout d'abord, on a en Angleterre la City et aux États-Unis donc la City qui repasse positive sur les banques, donc BNP, Société Générale, Crédit Agricole gagnent pratiquement toutes plus de 3% ce matin. Et puis en plus, donc ce week-end, on a le comité de Bâle qui accepte enfin un assouplissement sur les 2 points majeurs. Donc là, ils acceptent d'assouplir le ratio de liquidité et considèrent que les actifs très liquides maintenant en stock peuvent être des actions, des obligations ou des emprunts obligataires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis également, ils octroient un délai de 4 ans supplémentaire pour la mise en œuvre de ce BAL 3 et donc ça nous mène à 2015. Voilà, et cette application serait progressive également dans le temps. Voilà. Autre titre en hausse ce matin, Peugeot. Le ministre, en effet, Pierre Moscovici, a déclaré que Peugeot était une entreprise forte, qu'elle avait largement sa place dans le paysage européen, voire mondial. Les investisseurs semblent ce matin assez optimistes sur le titre. Quel est votre diagnostic ? Alors, juste pour vous reprendre, Pierre Moscovici a également dit qu'il fallait aller plus loin pour assurer la pérennité. Donc, il y avait encore une certaine fragilité. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que Peugeot monte spécialement ? C'est pas parce que les ventes ont explosé. Non, on verra que lors des chiffres du 4e trimestre 2012, qui vont être annoncés là en janvier, puis les résultats en février, on ne s'attend pas du tout à des étincelles. En revanche, ce qui fait fortement monter Peugeot aujourd'hui, qui gagne à peu près 6% maintenant, c'est éventuellement sa cession de sa participation dans Faurecia. D'accord. Peugeot détient 57,40% de Faurecia, donc c'est largement la majorité. Et on parle d'éventuellement d'une OPA si jamais Peugeot cédait cette participation-là. Et certaines maisons estiment que le prix de Faurecia serait évalué entre 19 et 23 euros, ce qui fait une fourchette assez large. Mais si jamais Peugeot vendait cette branche-là, justement, est-ce qu'ils ne vendent pas la poule aux œufs d'or ? Donc, affaire à suivre. Donc on reste mitigé quand même. Wall Street terminait vendredi dans le vert grâce notamment aux chiffres du chômage. À quoi peut-on s'attendre cet après-midi à l'ouverture des marchés ? Alors là, Wall Street avait clôturé en hausse vendredi. Vendredi également, le Nasdaq avait clôturé en inchangé, bien qu'Apple ait baissé de plus de 2%. Donc, normalement, le Nasdaq aurait dû fortement monter. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend ? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On n'a pas trop de chiffres. Par contre, mercredi, on a le BAL des résultats qui commencent, donc toujours avec Alcoa. En termes, donc, pour reprendre ce que vous disiez sur le chômage, on assistait donc à la 5e hausse des créations d'emplois.
donc ce qui reste des signaux assez positifs. Et puis toujours mercredi, on a la réunion de la BCE qui aura lieu, et là on attend toujours de voir ce que dit Draghi, qui pour le moment manœuvre plutôt bien depuis 6 mois. Donc est-ce qu'on ne va pas profiter encore de ces bonnes décisions pour prendre un petit peu de couleur verte? Donc mercredi est une journée décisive. Merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci, au revoir Mathieu. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.